Le HRDC, c'est une organisation qui a la responsabilité pour occuper et surtout promouvoir le développement main-d'œuvre dans Maurice. L'important connaît qu'après crise pandémique COVID-19, HRDC met en place un programme spécial de formation, le National Training and Reskilling Scheme, NTRS, pour les personnes sans emploi, avec un objectif pour relancer l'économie dans Maurice. Dr. Rajoklu, vous êtes le directeur de HRDC et aujourd'hui nous pécose le National Training and Reskilling Scheme. Donc, vous êtes capable de dire nous un peu exactement c'est quoi le NTRS et pourquoi, dans quel objectif qu'ils ont mis ce projet-là sur place et bien sûr, comment est-ce qu'il y a une personne qui est intéressée bien faire pour inscrire à ce programme-là? Comment on connaît, normalement, le gouvernement qui vient avec plusieurs mesures under Economic Recovery Programme, le ministère des Finances, qui vient et qui tient différents objectifs. Un objectif là-dedans, qui vise à préserver l'emploi et aussi créer l'emploi. Alors, sous ça, l'objectif-là, le gouvernement vient de l'avant avec le National Training and Reskilling Scheme, NTRS, et qui le HRDC peut implémenter. Normalement, ce programme-là, c'est un programme qui nous prévoit la formation. Nous disons la formation, quel type de formation qui nous prévoit dans ce programme-là? Vous connaissez aujourd'hui les enfants, les jeunes, quand ils quittent l'université, ils quittent le secteur institution tertiaire, ils sont capables de venir avec un degré et qui là-dedans, les enfants, les jeunes, soit avec ce degré, ils sont capables de venir un ingénieur, ou ça, ils sont capables de venir un médecin, ils sont capables de venir un avocat, ils sont capables de venir un comptable. Mais aussi dans le monde du travail, ce qui est important, c'est que nous avons les autres grades de personnes, les autres niveaux, nous appelons ça peut-être le middle level profiling, c'est que les autres techniciens. Ça veut dire que les techniciens, c'est comme une entreprise, un employeur, un niveau technicien pour qui je travaille dans un niveau opérationnel. Et là, je pense que la meilleure façon de faire les autres vignes employables, c'est à travers une formation. C'est le National Training and Reskilling Scheme qui prévoit ce type de formation-là, que traîne les jeunes dans une filière qui demandait. Ce n'est pas quelque chose qui, comme serait une formation, peut faire comme ça, juste comme serait pour the sake of training, comme serait. Non, non. C'est-à-dire que nous travaillons en étroite collaboration avec l'association de l'industrie, nous travaillons en étroite collaboration avec les employeurs et aussi avec les institutions tertiaires et les institutions gouvernementales qui font la formation. Alors, là, nous faisons ce projet-là, là, nous prévoyons cette formation-là, et qui cette formation-là, quand nous faisons quelque part, les jeunes, quand ils terminent cette formation-là, ils gagnent une belle, plus grande possibilité. Nous disons, pas si jeunes, là, nous pouvons aussi dire qu'ils sont licenciés aussi. Ça veut dire que sans emploi, ou bien des gens qui sont licenciés, ça veut dire qu'ils ont une plus meilleure opportunité pour réussir à gagner un travail, parce que déjà, ils ont une compétence qu'ils ont pour gagner à travers cette formation-là. Alors là, cette formation-là pour amener les autres vers le monde du travail plus facilement. Juste pour faciliter l'accès pour les autres capables, comme serait gagner cette formation-là, pour les jeunes et aussi, incluant ceux qui sont licenciés, ça veut dire que le HRDC nous développe une plateforme digitale. Et là, vous êtes capable de rentrer dans cette plateforme digitale-là. Normalement, sur l'adresse, c'est ntrs.hrdc.mu. Alors, vous rentrez dans cette plateforme-là, vous pouvez trouver, quand vous pouvez aller, qui peut avoir différents cours qui peuvent offrir, ils approuvé. Quand vous êtes intéressé, quand vous trouvez que secteur qui intéresse vraiment, vous êtes capable d'enregistrer là. Et ensuite, vous mettez dans le détail, vous votre qualification et tout ça. Et ensuite, là, le HRDC pour revenir vers eux une fois que sa formation-là pour commencer. Donc, depuis que vous avez commencé, jusqu'à là, il paraît qu'il peut évoluer très vite quand même. Donc, dis-nous, aujourd'hui, que vous retrouvez avec le NTRS? Tout d'abord, les bons qui m'ont ressorti, qui ce projet-là, le HRDC, nous pas fait aller en isolation. Nous avons beaucoup d'institutions qui nous travaillent ensemble, mais plus important, c'est que ce projet-là est parrainé par le ministère du Travail. Parce que HRDC, nous travaillons sous l'égide du ministère du Travail et nous aussi, nous avons l'appui du ministère des Finances. Après, nous avons les autres stakeholders, tels comme nous disons MITD, nous avons MQA, nous avons Business Mauritius, nous avons une institution qui peut donner cours, une institution gouvernementale comme FARE, nous avons Fashion and Design Institute, nous avons National Computer Board,
Nous avons plusieurs institutions. Alors, ça là, je travaille hand in hand avec le HRDC et que nous savons faire des efforts ensemble pour nous guetter comment maximum de formation nous capables de faire. Chacun est dans ce filière différent qu'ils veulent faire. Et là, ça institution là, nous travaillons ensemble et finalement, nous recevons une formation qui ce que les employeurs et les associations de l'industrie peuvent chercher. Mais d'autre part aussi, c'est que ça, c'est du côté comme c'est qui une institution qui peut offrir ça cours-là. Mais d'autre part aussi, le HRDC, nous avons une étroite collaboration avec l'association de l'industrie. Parce que qui dit l'association de l'industrie, nous peut cause l'ARIM, nous peut cause BASECA, nous peut cause l'OTAM, MITIA, AMM, MEXA. Tout ça, ces institutions-là, nous travaillons aux autres. Pourquoi? Parce que nous avons envie que comme serait, nous écoute comme serait la voix de l'industrie. Parce que c'est l'industrie qu'on plus qui type de compétences je peux chercher. Alors, là, vous trouvez que comment nous avons une formation, l'accès vers cette demande-là, c'est qu'ils peuvent aider. Et là, il augmente comme serait la possibilité pour ça comme serait sans emploi ou bien ceux qui sont licenciés, je gagne plus sans opportunité pour être capable d'être embauché. Parce que ce sont les compétences que l'industrie qui peut chercher, ce sont les compétences que l'entreprise qui peut chercher. Et là, nous faisons un petit bilan de ça, parce que depuis que nous avons commencé, et que valeur du jour, nous avons 31 cours qui nous finissent à prouver. Et aussi, nous avons presque 2600 bénéficiaires. Et nous tenons un petit arrêt parce que, comme nous connaissons, nous sommes dans le lockdown. Et après le lockdown, comme serait la formation face-to-face, pas maintenant, mais là, ça a recommencé. Mais là, je vais dire que tout ça, cours-là, il reprend là et qui nous peut faire ça, cours-là. Et qu'il y a d'autres nouveaux cours qui peuvent venir en route là, encore les autres cours, vu l'importance même de ce projet-là. Où vous trouvez le ministre des Finances, il a annoncé dans le mesure budgétaire qui finalement nous peut prévoir pour traîner 6 000 sans emploi, 6 000 et incluant des gens qui sont licenciés là-dedans pour l'année financière 21-22. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation